éternellement. Il est amour. Le Père Dieu a été déçu à cause d'un homme, à cause d'une femme. Jésus veut remplir ce but. Il veut remplir ce but. Il revient bientôt. Alléluia. Alléluia. Même les politiciens ne peuvent rien faire pour toi. Il n'y a que Jésus. Jésus peut remplir ton cœur. Il suffit tout simplement de lui donner stable. Je n'annonce pas une religion parce que Jésus ne se trouve pas dans une religion. Je n'annonce pas un bâtiment. On nous a trompés. Aujourd'hui, nous avons la vérité. Si tu as ta Bible, lis seulement ta Bible. Mais les tâches pour Jésus peut se révéler à ton cœur. Il se révèle.
Bible nous dit dans le livre de la Genèse que les pensées de l'homme étaient portées chaque jour un peu plus vers le mal. Tandis que quand l'homme se levait le matin, au lieu de penser à faire du bien, je dis qu'est-ce que je peux faire du bien pour mon voisin, c'était qu'est-ce que je peux faire pour voler, pour exploiter mon voisin. Les femmes mariées, ceux qui étaient mariés disaient mais comment je peux faire pour tromper mon mari, pour tromper ma femme. Les jeunes filles voulaient vivre dans la fornication, le péché, ils voulaient essayer les drogues. Chers frères et sœurs, et Dieu a suscité un prédicateur du nom de Noé, prédicateur de la justice. L'enseignant demandait que les hommes se tournent, de se repentir et qu'ils retournent à lui. Et ce même message encore est valable aujourd'hui. Sans la repentance, chers frères et sœurs, il nous est impossible d'expérimenter le salut de Dieu. Il faut que nous venions à lui, tel que nous sommes. Celui qui change de vie, qui transforme le cœur. La Bible dit qu'en Christ, on devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont faites nouvelles. Et ces gens va vous donner des rites, toutes choses sont faites nouvelles. Et cela vient de Dieu seul. La religion ne peut pas vous sauver. La religion va vous donner des rites. La religion va améliorer votre extérieur. La religion, c'est des façades. Mais le Seigneur nous transforme intérieurement. Il transforme notre cœur. Il transforme notre pensée. Il veut le faire maintenant parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus n'a pas changé. Il donne la paix, il donne la joie. Il donne la sécurité. Le christianisme est une vie de conviction. Dieu veut nous sortir, libérer des incertitudes, la peur de l'avenir. L'apôtre Paul dira, je sais en qui j'ai cru. Ce diable, au cœur de sa souffrance, va dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le dernier sur le monde. Tu peux savoir que Dieu est vivant. Tu peux savoir que Dieu existe si tu réponds à son appel. Tu peux savoir que tes péchés sont pardonnés si tu demandes pardon à Dieu. Tu peux savoir que tu as reçu la paix du Seigneur, que tu es en paix avec Dieu. Tu peux le savoir, c'est possible. Il n'a pas changé tel que tu es. Pour des bonnes et des mauvaises actions. Je lui qui fait l'œuvre en toi. De Jésus, mon sauveur, je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort. Sang de Jésus, mon sauveur. Jésus mon sauveur.
connaître quoi. Donc c'est avec sa permission. Et c'est aussi bien comme dans les églises de maison pour voir qu'il y a des choses qui se font, il y a les baptêmes, il y a les guérisons. On ne peut pas seulement dire qu'on est dans les églises de maison, après on ne voit rien, tu vois. Donc il faut que les gens, oui, que les gens voient aussi que le Saint-Esprit agit dans les églises de maison. Donc le baptême, c'est quoi? D'après 1 Pierre 3, 21, il nous est dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. En fait, donc, tu as écouté le message du Seigneur et tu as pris conscience que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et que la vie sans Dieu, ça ne vaut pas la peine. Et que tu veux décider maintenant, tu décides maintenant de t'engager, de marcher avec le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur qui porte. On ne marche pas avec Dieu ou on ne vit pas la vie de Dieu par nos propres forces. C'est vraiment celui qui nous porte par son esprit, l'esprit qui t'a convaincu. C'est l'esprit de Dieu qui va t'amener à cheminer avec le Seigneur. Et tous les jours de ta vie, le Saint-Esprit, le rôle de l'Esprit Saint en toi, c'est de te convaincre des choses qui ne sont pas bonnes, pour que tu les lâches. Donc tu ne prends pas l'engagement en cet après-midi de suivre un mouvement religieux, une religion ou une dénomination. Tu vois, tout ça, ça ne sauve pas. C'est Jésus qui a donné sa vie sur le bois de la croix. Et Jean 14, 6 lui présente comme étant le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas pour faire plaisir à maman que tu t'engages cet après-midi à se baptiser. Donc le baptême aussi, ça symbolise la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Ça veut dire que quand par le baptême, c'est comme si on t'enterrait. Tu t'identifiais à la mort de Christ. Et en même temps, quand on va te lever dans les eaux, c'est comme si tu reviens à nouveauté de vie. Et Dieu veut nous donner, c'est la vie en fait, c'est Dieu qui va nous donner cette vie-là, la vie nouvelle, c'est sa vie en fait quoi. Tous les jours, jusqu'à ce qu'il vienne te chercher. Donc le chemin de Dieu n'est pas un chemin facile. Il y aura des persécutions, il y aura des combats, il y aura des incompréhensions. Au-dedans de toi-même, il y aura des combats et des combats dans l'assemblée où tu vas persévérer, où tu es appelé à persévérer. Et à l'extérieur aussi, il y aura des combats, mais c'est à toi de tenir ferme. Jésus, c'est le fondement de la foi chrétienne. Donc ta foi doit être uniquement basée sur la parole du Seigneur, pas sur autre chose. Et il faut agir par conviction. Si tu n'as pas la conviction de quelque chose, ne le fais pas. C'est l'Esprit de Dieu qui met des convictions en nous. Donc dans la Bible, ce sont les disciples. Quand on lit l'évangile des Jean, il nous a dit que les disciples baptisaient. Donc c'est les disciples qui baptisent les baptisés. C'est des disciples qui baptisent ceux qui croient au Seigneur, ceux qui s'engagent dans la vie de Dieu. Qui est disciple? Les disciples sont composés des hommes et des femmes. Donc il n'y a aucun inconvénient qu'une femme te baptise, puisqu'elle a cru au Seigneur. Hein? Non, c'est le nom de Jésus, on va voir ça tout à l'heure. Attends, tiens-toi, comment tu la plonges? Tu les mèches complètement. Hein? Voilà. Baptiser, c'est immerger. Par toi et pour toi, Jésus, oh. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. La vie a été créée. Par toi et pour toi, Jésus, oh. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens.